Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de février, c'est-à-dire du 1er au 15. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle, comment ça vous parle. En tout cas, sans entrer dans les détails, bien sûr, c'est en commentaire, donc j'ai pas envie d'être indiscrète. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez liker pour m'encourager, pour me permettre aussi de continuer à faire tout ça, transmettre ce message aussi à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. Et puis, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment les énergies sentimentales qui seront donc la prochaine série de vidéos qui arrivera après celle-ci. Je sais qu'elle est tant attendue. Donc dans ce tirage, pour le coup, c'est plus du général, mais dans le général, le sentimental peut ressortir. Vous avez sans doute l'habitude de ça. Et puis, j'ai pris un oracle quand même adapté pour tout de même poser quelques petites questions. Quelques petites questions sentimentales, ça fait jamais de mal. Je sais que ça peut vous plaire. J'hésite encore à rajouter un autre oracle ici. Ça serait peut-être le Lenormand, mais je ne suis pas sûre. Pour l'instant, on part donc sur ce fameux chakra du cœur, comme je vous ai dit. Et puis ici, le tarot du bon karma. Vous pouvez les retrouver en dessous de cette vidéo, puisque j'ai mis les liens. Donc ça, c'est intéressant si vous cherchez quelques oracles. J'ai aussi une playlist, mes oracles et tarots, qui peuvent vous aider si vous en cherchez d'autres. Je fais donc des vidéos pour vous présenter les cartes, ça peut être pas mal. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram aussi, puisque là-bas, je vous fais les énergies du week-end. C'est quelque chose, je sais que ça vous plaît, donc je pense à vous le dire. C'est pour tous les signes, et étant donné que sur la chaîne, je fais des tirages, mais que le week-end, je fais pas un tirage pour chaque signe, ça peut être bien d'aller lire ce qu'il y a là-bas. Là-bas, je parle aussi d'astrologie, de spiritualité, de développement personnel, de plein de choses qui peuvent accompagner ces tirages et vous aider pour passer à l'action, parce que je sais que parfois ça peut être difficile, surtout en ce moment, vu les énergies qu'il y a à chaque fois dans les tirages. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ok. Je vois. Bon, je vous parlerai de toute façon de tout ça après. Ok. J'ai envie de vous en parler tout de suite. Mais bon, ça va être un peu décousu si je vous raconte ça comme ça. Et je ne vais pas trop me concentrer. Et puis, la vie en commun. Alors, pour certains, vous vivez déjà avec quelqu'un, sinon il y a des questions qui se posent par rapport à ça. Le commun, pas juste la vie en commun, vivre avec la personne. Cette idée peut-être de sérieux, de relation officielle, de confiance que l'on peut se donner. Il y a des discussions par rapport à ça. Peut-être des personnes aussi qui en ont marre de quelque chose de lourd, de pesant, quelque chose qui enferme. On a cette clé, vous voyez, cette idée d'être verrouillé ici dans quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est assez compliqué parce que c'est comme si vous... Ces derniers temps, où là, quand je tire les cartes, vous étiez en train de faire un pas vers... peut-être pas une discussion, mais vous êtes... Enfin, vers une décision. Et c'est comme si vous aviez une décision... Enfin, une discussion à avoir. Soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Avec peut-être votre enfant intérieur. Pour vous respecter. Et pour ensuite prendre une grosse décision. Alors bon, peut-être que je vais un peu loin. Je vous expliquerai ça après, parce que là, je vous dis ça tout de suite comme ça, à chaud, avec les cartes qui viennent de me sauter aux yeux. Mais il y a vraiment cette idée, et moi je vois plus une idée de... J'ai besoin de partir, j'arrive pas à le faire, mais j'ai envie. En plus, on a quand même des énergies d'épée ici. Vous êtes un signe de terre. Il faut savoir que les deniers, c'est votre truc, quoi. Les énergies de terre. Ici, c'est une énergie d'air, donc c'est en lien avec l'intellect, les pensées, le mental, tout ce qui marche à plein régime là dans votre tête. Donc évidemment, ça peut être parce que votre tirage concerne une personne avec une énergie d'air, un signe d'air, hein, mais vous pouvez avoir cette énergie, même sans être signe d'air. Vous pouvez être dominé par ces énergies-là, qui sont celles, en plus de ça, du moment. C'est vrai, en plus de ça, c'est l'énergie actuelle, donc c'est possible que tout d'un coup, vous ayez beaucoup d'idées, beaucoup de... C'est de l'inspiration, mais bon, c'est pas forcément du positif, donc je vais vous expliquer. Mais c'est cette idée de, ça y est, tout de suite, vous avez un éclair, quoi, de génie ou je ne sais quoi. Et vous avez quelque chose qui arrive, qui vous frappe, et puis vous vous dites, oh là là, ok, j'ai compris. Je pense à ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis, comment ça va se passer. Enfin, vous vous posez des questions et ça se voit.
et vous êtes un peu dans le flou en plus de ça. Ici, on est sur quelque chose en lien avec les émotions. Et j'ai l'impression que vous avez envie de dire ou de faire quelque chose par rapport à ça. Par rapport aux émotions, à l'affection, à l'amour. Prévoir des choses. Est-ce que vous voulez du stable ou non? Est-ce que vous voulez écouter votre cœur ou garder les pieds sur terre ou voilà, enfin, il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que je fais, quoi. Vous êtes un peu perdu. Bref, commençons par le commencement, le 8 d'épée. Alors moi je dis la lame, donc la 8 d'épée. C'est une énergie qui montre que vous commencez ce mois de février à vous dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais alors quoi? Et en plus de ça, vous avez l'impression que c'est pas pour tout de suite. Vous vous dites, c'est pas possible. Là, pour l'instant, j'y pense, ou alors je commence à en parler, mais ça va pas se débloquer à la seconde et c'est un peu frustrant. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de plus de gaieté, de réussite, de bonheur, de joie, de légèreté, et vous vous sentez piégé. Il y a cette énergie de je suis coincé dans un cercle vicieux, dans je ne sais pas dans quoi vous êtes coincé, mais il y a cette énergie où vous vous dites je suis coincé, j'ai envie que ça se décoince, et à un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Vous avez l'impression que ça ne s'arrêtera pas, que ça ne s'arrêtera jamais, que vous voulez que les choses s'améliorent, vous voulez une fin par rapport à quelque chose qui vous oppresse, qui est très très lourd, et c'est assez compliqué. Vous êtes en train de vous dire, en gros, ok, je suis pas arrivée au bout de mes surprises, en tout cas de mes problèmes, je vais tenir le coup. Il y a cette idée de je tiens bon, quoi, je tiens encore et toujours. Sauf que le fait de vous dire je tiens bon, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que maintenant, il va falloir faire quelque chose pour vous en sortir. Alors ce tirage est général, ça peut vous parler de pro, ça peut vous parler de vos meilleurs amis, de votre famille, peu importe de qui ça vous parle ou de quoi. Ici, ces cartes, c'est pour le sentimental. Par la suite, il y aura des vidéos sentimentales qui sortiront sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les regarder lorsqu'elles sortiront, ça pourra vraiment vous aider. Le fait de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut aussi énormément vous aider, donc n'hésitez pas. Mais c'est possible aussi que tout ça, ça vous parle de votre vie sentimentale, puisqu'ici, on vous dit, fais le premier pas. En gros, n'ayez pas peur des actions que vous avez besoin de mettre en place, de vos idées, enfin dites-le, affirmez-vous, parlez. Cette carte, c'est, elle est expliquée comme un conseil. C'est pas forcément un conseil. Pour moi, c'est plus la situation, ce que vous êtes en train de faire là. Limite actuellement, quand je suis en train de tirer les cartes. Donc, ça va être quelque chose qui arrive rapidement, là, dans quelques jours. Ou alors quelque chose que vous avez fait ces derniers jours. En tout cas, il y a cette idée de... c'est bon, je me lance, je dis les choses. C'est peut-être pas je fais les choses, mais en tout cas, j'essaie d'en parler. On va voir. Donc, c'est pas mal. Il y a peut-être une vérité ou quelque chose de fort à dire. Si c'est une grosse décision à prendre dans votre vie sentimentale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, que vous n'aimez pas l'autre ou je ne sais quoi. Avec le roi de coupe, il y a quand même une émotion, quelque chose d'assez respectueux et d'assez, enfin quelque chose de sincère. Donc ça c'est pas mal. Si vous êtes une femme surtout, bon pas forcément, même si on voit un homme, ça peut être une femme, peu importe. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà là avec ses sentiments, son amour et voilà, hein, c'est possible. Mais il y a vraiment quelque chose de très bon, de très chaleureux, donc n'ayez pas peur. Mais ça n'empêche qu'avec cette carte, on voit que vous avez des questionnements, des choses compliquées en tête. Vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous vous dites ok, je verrai comment ça se passe, on va voir comment ça avance, je me tais. Et du coup, vous ne faites pas les choses, vous repoussez à demain, vous attendez, vous avez l'impression que ça va pas, mais vous ne dites rien, vous faites comme si tout allait bien, comme si ça vous convenait. Alors évidemment, ça sera différent pour tous. Il y a des personnes qui vont faire comme si leur travail leur plaisait toujours. Des personnes qui vont accepter d'être dans des relations qui ne leur correspondent pas. Des personnes qui vont faire comme si dans un été, si on leur propose une séparation, alors que finalement ils en souffrent. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il y a vraiment cette idée de... c'est bon, je laisse faire les choses et puis en même temps je fais comme si dans un été, j'ignore que j'ai mal, j'ignore que ça ne plaît pas, j'ignore que tout va mal autour de moi. Enfin, il y a vraiment cette idée où en plus de ne pas agir, vous ne regardez pas la situation réellement et vous pouvez avoir cette impression d'avoir besoin de temps aussi, alors que finalement je suis pas sûre que vous ayez vraiment besoin de temps. Vous prenez votre temps, mais est-ce que vous avez besoin de tant de temps que ça
pour que les choses se fassent, ça je ne suis pas sûre. Attention parce que c'est possible que ce soit quelqu'un face à vous, je préfère toujours le dire, vous pouvez être dans des énergies qui sont inversées. Donc si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous. C'est quand même votre énergie principale, donc il faudrait que ce soit vraiment très fort, très significatif au quotidien pour que l'énergie de l'autre personne soit votre énergie principale durant 2 semaines tout de même. Donc après, vous verrez. On a le 10 d'épée, pour moi c'est ce à quoi vous pensez beaucoup. Évidemment, vous êtes frustré, vous voulez que quelque chose s'arrête, ça s'arrête pas. Donc en gros, vous, ce que vous voulez, c'est sortir de ça, en être vraiment sorti. Le fait qu'il y ait cette carte-ci, c'est ok, c'est bon, maintenant j'ai envie que ça passe. Vous en avez marre. Vous pouvez que en avoir marre. Vous voulez que les problèmes s'arrêtent, vous voulez sortir au plus vite de tout ça. C'est clair, enfin, j'ai pas forcément besoin d'en rajouter par rapport à ça. Il y a des moments peut-être où vous vous dites bon, c'est derrière moi, parce que étant donné que vous essayez de tenir le coup, vous vous dites peut-être, bon, j'en ai peut-être un peu rajouté, c'est rien, ça va aller, je vais tenir bon, je vais y arriver, je vais continuer, et puis ça sera vite fini, ça sera vite derrière moi, ou alors vous vous dites, c'est bon, c'est pas si grave. Vous commencez à regarder vraiment autour de vous par contre, donc ça c'est pas mal. C'est que même si à un moment vous essayez de vous cacher un peu la réalité, au final vous l'avez vu cette réalité, donc à un moment, vous allez agir, même si c'est pas pour tout de suite. Même si vous commencez tout juste à essayer d'agir, c'est déjà un début. Parce que c'est un tirage sur 2 semaines quand même. C'est pas un tirage du mois ou un trimestre ou le tirage de l'année. Ça montre vraiment que vous allez vraiment réfléchir. Vous allez vraiment avoir une réelle réflexion pour savoir où aller par la suite. Et pour moi, c'est quelque chose en profondeur. Enfin, vous allez vraiment réfléchir profondément, voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Vous allez comprendre que quelque chose ne va pas. En fait, à partir du moment où vous le ressentez, c'est qu'il y a un problème. Et là, vous allez juste être honnête avec ça et vous dire, bon, bah, à un moment, je peux plus lutter, je peux pas faire comme si de rien n'était. Il y a un problème et je dois intervenir et faire quelque chose. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous vous dites ça, c'est pas parce que vous le pensez que vous le faites. On a quand même le 5 d'épée qui montre une personne, voire deux si c'est un couple par exemple, qui n'ose pas faire les choses, qui reste encore à se poser des questions. En fait, vous vous posez tellement de questions que vous ne faites pas les choses alors que finalement, le fait d'y penser encore et encore, bah, c'est pas anodin. C'est que vraiment, vous avez besoin à un moment de passer à l'action, de mettre les choses en place. Si c'est professionnel, c'est pareil. Attention parce que vous pouvez aussi réaliser que bah, peut-être que vous êtes forcé à vivre certaines choses ou que vous avez essayé et que bah finalement c'est si peu. Vous vous êtes peut-être battu, ou vous avez tout donné, vous avez tout chamboulé pour pas forcément grand chose. Et ça peut être un peu compliqué. Ce qui est bien, c'est que de ressentir ça parfois, bah, ça pousse à passer à autre chose. Et à d'autres moments, ça peut être vraiment décevant à tel point que ça vous paralyse et qu'ensuite ça vous fait encore plus peur de bouger et d'agir parce que vous avez peur de la suite et vous vous dites j'ai déjà été déçue, qu'est-ce que ça va être ensuite ? Et vous pouvez vous poser ici des questions. Donc il peut y avoir cette idée, donc en plus de l'indécision, une grosse stagnation parce que vous vous dites de toute façon si j'avance, vers quoi est-ce que je vais aller ? Je vais me retrouver à un moment à pas savoir quelle direction prendre, ça ne sert à rien que je bouge. Et là vous pouvez vous pouvez vraiment vous arrêter, vous mettre sur pause. Donc ça c'est un peu compliqué. Voilà, c'est assez difficile. Vous voyez que ce que vous avez fait là, ben, peut-être qu'on ne vous a pas rendu quoi que ce soit derrière, ou je dis pas que quelqu'un n'a pas été généreux, hein, c'est peut-être la vie, enfin la vie est toujours généreuse, on va dire ça comme ça. Bon, pas voilà, ça c'est selon les croyances de chacun, on va pas forcément rentrer là-dedans, mais quand je dis que la vie est toujours généreuse, c'est que en tout cas la vie vous a donné matière à faire quelque chose. Mais vous pouvez avoir cette impression que c'était pas ce que vous vouliez, donc vous pouvez vous dire est-ce que je me suis trompée de route, qu'est-ce que je peux faire, et vous pouvez avoir pas mal de regrets par rapport à ça, donc ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez mis des choses en place et c'est tout. Vous réalisez que là, ce que vous avez fait, ça vous a pas mené forcément quelque part. Ça a pu être un peu ça reste quand même compliqué, ou alors ça vous ressemble pas. Et voilà, c'est tout. Enfin, vous vous dites bon bah maintenant, je vais peut-être passer à autre chose, mais encore faut-il réussir à faire autre chose. Et ça, c'est peut-être une prochaine étape, mais une étape qui est difficile à atteindre, en tout cas pour l'instant, et surtout si c'est quelque chose en lien avec le domaine affectif, pour moi c'est très 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 dur d'y aller, de faire, surtout que c'est intéressant, c'est que là vous avez la 5 d'épée et
Ensuite, vous avez la 6 d'épée, juste là. Et ça montre vraiment une suite, en fait, dans votre histoire. Et ça, c'est clairement quelque chose qui intervient également. Hein. On est sur les 2 cartes de quelque chose arrive, en gros, alors que les autres, c'est pas vraiment des faits, des événements, des moments que vous allez vraiment vivre. Ça peut être des réflexions, des ressentis. Ici, c'est plus des choses qui arrivent, des faits. Et on voit que ça avance, mais ça avance avec difficulté. On voit vraiment que vous êtes dans ce besoin-là de sortir, de briser peut-être vos chaînes, de vous éloigner, de faire peut-être une pause, au moins une pause. Au moins ça, mais que ça reste très dur pour vous à faire. Vous ne savez pas par où commencer, comment vous y prendre. Donc c'est assez complexe pour vous et j'ai l'impression vraiment que, en tout cas cette partie-là, ça vous parle, même celle-ci, ça vous parle énormément de votre vie personnelle. Si ce n'est pas vraiment amoureuse, c'est au moins amical, familial, ce genre de choses. Vous pouvez beaucoup douter de vous, étant donné que ici avec cette carte, c'est totalement le contraire qu'on vous demande. On vous demande de surmonter ces fameuses difficultés que vous n'arrivez pas forcément à surmonter. D'essayer, de faire, de commencer. Le fait de mettre un pied, enfin déjà en fait de lever le pied et de commencer à le poser un peu plus loin, ben, c'est le premier pas et un premier pas, ça amène à quoi? Ben, à continuer. Si vous commencez à courir, il y a de grandes chances que tout d'un coup vous vous dites ok, je vais essayer, je vais poursuivre mes efforts et je vais continuer. Enfin, la motivation ici viendra vraiment, et le courage aussi, en ayant déjà fait le premier temps là, difficile, vous voyez, les premiers efforts compliqués. C'est comme si c'était voilà, les premières secondes ou les premières minutes sont compliquées parce que ça y est, vous entrez dans une phase de transition, quelque chose de surprenant, de peut-être inconnu, l'incertitude. Mais une fois que vous êtes en train de commencer quelque chose, de faire, vous essayez encore et encore, ben voilà, c'est bon, ça fait vous avez essayé, vous y êtes déjà, vous allez vous dire, bon bah maintenant que j'ai commencé, autant que je termine, que je continue, parce que bah c'est bon, je me suis lancée, j'y suis, je vais pas faire marche arrière, je vais pas tout abandonner. En gros c'est ça, c'est vraiment commencer, faites, n'ayez pas peur. Et petit à petit, vous allez réussir à maîtriser une situation alors que vous vous étiez dit je vais jamais y arriver, ça va être dur. Bon, peut-être que vous n'êtes pas dit je vais jamais y arriver puisque c'est quand même à nuancer hein, les tirages généraux. Mais en gros, vous allez réussir ici. En tout cas, on vous demande de le faire. On vous demande de faire face aux problèmes. Vous voyez, vous êtes en train de vous battre contre quelque chose ici. Donc, vous pouvez faire face aux problèmes, aux questions, que ce soit quelqu'un qui vous demande de lui rendre des comptes, que ce soit une explication dont vous avez besoin avec quelqu'un, que ce soit une explication avec vous-même, peu importe. Vous avez ce sentiment que vous allez être attaqué par rapport à ça, que ça ne plaira pas forcément, que quelque chose ne va pas, voilà. Ne vous dites pas, j'ai pas la force pour le faire. Dites-vous, j'ai encore de la force, j'ai encore toutes les ressources nécessaires en moi pour donner mon avis, pour continuer là-dedans, pour prendre l'avantage sur la situation, en tout cas pour me sentir mieux. Dites-vous pas je vais écraser l'autre ou écraser les autres, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée d'avantage qui peut être pris, donc n'ayez pas peur, ne baissez pas les bras de sitôt, surtout si c'est quelque chose en lien peut-être avec la vie professionnelle, hein, c'est possible, n'ayez pas peur. Toutefois, on a quand même la grande prêtresse ici qui montre que vous pouvez avoir du mal à vous écouter. Même si vous avez l'intuition que la meilleure chose à faire, c'est de vous battre, vous pouvez avoir du mal, étant donné que vous avez pas mal de doutes, vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. Vous pouvez voir la réalité d'une autre manière, hein. Totalement déformée, pas la voir du tout, donc ça peut être dur. Vous pouvez aussi vous cacher, il y a un besoin ici d'être un peu discret par rapport à vos intentions, vos ressentis, et soit donc vous faites comme si ça était, comme si vous n'aviez pas vu, un peu comme là au début en fait, soit vous cherchez même à ne pas communiquer, ne pas discuter, vous pouvez même disparaître dans certains domaines, donc ça peut être un petit peu compliqué, étant donné que vous avez besoin de beaucoup plus de discrétion. Ce besoin de discrétion, si c'est sentimental, bon bah pour le coup, d'ailleurs comme je l'ai dit, hein, c'est peut-être pas vous, autant cette partie pour moi c'est vous clairement, celle-là aussi, cette partie c'est possible que ce soit plus
que ce soit aussi l'autre, je veux dire. C'est pas forcément que vous, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici qui demande, écoute, on va ralentir, on va aller doucement, on va éviter de tout dire, tout faire tout de suite. Si c'est même au travail, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, ou alors il y a quelqu'un ici qui vous cache quelques petites choses. Je pense pas que ce soit un gros mensonge, des grands secrets, mais c'est peut-être juste doucement, j'ai envie d'être tranquille dans mon coin, j'ai pas forcément envie de m'ouvrir à toute la planète, j'ai envie de prendre le temps de penser par moi-même, pour moi-même, de discuter avec moi, et voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, les discussions peuvent être un petit peu compliquées durant une période comme celle-ci, alors que finalement, avec tout ça, surtout si c'est quelque chose à gérer à plusieurs, les discussions peuvent être nécessaires. Le fait d'avoir ce besoin, donc comme je disais, peut-être de disparaître, avec la 6 d'épée, c'est peut-être un grand besoin par rapport au pro, mais enfin par rapport au sentimental, pardon, mais attention parce que pour le coup, vous pouvez vous sentir limité ici dans vos déplacements si vous avez besoin de partir alors que vous vivez avec la personne. Au contraire, peut-être que ici vous avez envie de vous déplacer pour aller voir quelqu'un, ça peut être un peu dur, voilà, quelque chose qui n'est pas faisable. Et si vous avez juste besoin de partir pour vous, de faire ce que vous avez envie, de ne pas calculer le reste, peu importe que ce soit pour quelqu'un, pour aller le voir, pour vous éloigner, enfin vous pouvez quand même voir que c'est compliqué, que vous ne pouvez pas le faire de cette façon, et c'est ça. Moi ce que je prends, enfin la façon dont je le prends ici, le 6 d'épée, c'est que même si vous réussissez à vous éloigner, vous pouvez toujours avoir la personne en tête ou les problèmes ou une discussion importante que vous n'allez pas avoir qui finalement vous stresse un peu. Le fait de fuir, c'est pas gérer une situation justement, et depuis tout à l'heure on vous demande de gérer la situation plutôt que de disparaître, et avec cette carte peut-être que vous allez faire comme si de rien n'était, voire de vous en aller, et ça c'est pas du tout la meilleure chose à faire visiblement. Les choses peuvent être au final juste repoussées. Ici il y a des blocages avec cette carte, même si c'est pas exactement dû à un déplacement, il y a quand même cette idée de retard, de blocage, de choses qui se passent pas comme prévu. Pour moi cette carte est une carte de circulation, de mouvement, et c'est juste un mouvement qui se fait pas, donc les choses n'avancent pas, ne bougent pas comme il faudrait, et ça c'est un petit peu compliqué pour le coup. Je vais vous prendre donc une carte professionnelle, j'ai complètement oublié de le faire. Alors, je sais plus si j'ai déjà battu les cartes, comme je les bats quand même un long moment, parfois je le fais hors caméra. Alors, ok, la nouvelle lune en Scorpion. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit livret? Il faut savoir qu'autour de moi, j'ai un millier de cartes et plein de cartes partout. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai comment tout ça s'est rangé. Alors, cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure, et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Donc, je vais m'arrêter là parce que pour le coup, j'ai plus de voix. Le tirage était en plus de ça complet, je le trouve vraiment bien et suffisant. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce tirage sous cette vidéo parce que pour le coup ça me fait toujours énormément plaisir. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour plus de messages. Je vous laisse et je vous dis à très vite.